Tu sais, je crois que j'ai compris que quelque chose clochait le matin où j'ai retrouvé mon téléphone coincé sous mon oreiller encore allumé sur Instagram, avec une vidéo qui tournait toute seule. Il était même pas 8 heures. Il pleuvait sur Paris, genre cette pluie fine et têtue qui colle aux vitres comme un vieux chagrin. Ma chambre était en bazar, vraiment le bazar, un jean, sur la chaise, un pull qui pendait à moitié du lit, un café froid sur la table basse. Et moi, j'étais là, les cheveux en bataille, en train de scroller, alors que j'étais même pas encore réveillée. Et je sais que tu vois exactement ce que je veux dire. Cette sensation bizarre, un peu collante, un peu lourde, où tu ouvres ton téléphone avant même d'ouvrir vraiment les yeux, où tu regardes la vie des autres avant de regarder la tienne, où tu compares ton dimanche matin à leur bali ensoleiller ta peau à leur filtre, ton énergie à leur story qui ne s'arrête jamais. Et franchement, j'en pouvais plus. Je me sentais fatiguée, tu vois, mais pas la fatigue où t'as juste besoin d'une sieste. Non, c'était une fatigue dans la tête, dans le cœur, une fatigue de pourquoi ma vie, elle ressemble pas à ça, de pourquoi je suis pas assez, de pourquoi eux ils y arrivent, et pas moi. Je te jure, j'avais cette boule dans le ventre depuis des semaines. Je cliquais, je regardais, je comparais, je me sentais nulle, je reposais mon téléphone. Et 2 minutes après, je le reprenais. Comme si je cherchais quelque chose là-dedans. Une validation. Une preuve que j'allais bien, ou que j'étais assez... Sauf que tu le sais comme moi Instagram, c'est un peu comme un miroir, qui grossit juste ce qu'il faut pour que tu remarques tes défauts, mais jamais ta beauté. Et ce matin-là, avec mon café froid et la pluie parisienne qui me jugeait à travers la fenêtre, j'ai eu un déclic. Un truc doux mais puissant. Un truc du genre, et si je m'arrêtais, juste un moment. Alors j'ai fait un truc un peu fou pour moi, j'ai quitté Instagram pendant 30 jours, et ce qui s'est passé, je t'assure, je ne m'y attendais pas. Reste avec moi, on va parler vrai. Tu sais, quand j'ai décidé de quitter Instagram pendant 30 jours, j'ai réalisé un truc un peu triste, mais super vrai. Le problème, c'était pas juste l'appli, c'était la place qu'elle avait prise dans ma vie, dans nos vies en vrai. Instagram à la base, c'est fun, c'est joli, c'est inspirant, c'est ce petit shoot de couleurs quand tu prends le métro à 8 heures du matin et que le wagon sent la pluie sur les manteaux mouillés. C'est tes potes des photos de vacances, un chien trop mignon, un gâteau au chocolat, que t'as grave envie de refaire alors que t'as même pas de four. Mais petit à petit, ça devient un truc bizarre, un truc qui te suit partout, un bruit de fond qui s'arrête jamais, une vitrine où tout le monde expose sa vie, comme si c'était une expo permanente hyper bien éclairée, hyper bien montée, hyper bien pensée. Et toi, t'es là dans ton quotidien qui n'a pas de filtre dans ta chambre, qui n'a pas de preset dans ta tête, qui n'a pas de retouche automatique. Tu te retrouves à te comparer avec des vies qui sont pas vraiment des vies, mais des versions montées, éditées, triées, retouchées, choisies. Le problème aujourd'hui, surtout pour nous les jeunes en France, c'est que tout ça est devenu normal. Genre normal. Tu vois une story, tu compares. Tu vois un corps, tu compares. Tu vois un appart, tu compares. Tu vois une réussite, tu compares. Même un brunch devient un truc où tu te dis moi aussi j'aurais peut-être dû sortir, non? Et ça paraît rien. C'est juste quelques secondes. Une mini-pensée, mais imagine ces mini-pensées. Répétées 50 fois par jour. Tous les jours, depuis des années. C'est comme si tu portais un sac à dos qui devient un peu plus lourd à chaque swipe. Et un jour, tu te demandes pourquoi t'es épuisé alors que t'as presque rien fait. Bah voilà, c'est ça. Le pire, c'est que c'est pas juste la comparaison. C'est aussi ce truc de devoir montrer, d'exister à travers l'écran, d'être vu pour se sentir, je sais pas, légitime comme si ta valeur dépendait du nombre de gens qui appuient 2 fois sur une photo de toi. On se met une pression silencieuse mais énorme. Une pression pour être intéressant, pour être drôle, pour poster au bon moment, pour ne pas disparaître, pour exister dans un monde où tout va trop vite. Et tu sens cette pression jusque dans les petits gestes. Quand tu prends ton assiette en photo avant de manger. Quand tu refuses de poster une story parce que t'es pas assez bien aujourd'hui. Quand tu supprimes un post parce qu'il n'a pas fait assez de likes. Quand tu filmes un moment au lieu de juste le vivre. C'est comme si Instagram prenait ce petit siège à côté de toi, dans le bus ou dans ton lit, et qu'il murmurait « Tu devrais faire mieux, regarde ce qu'ils font eux, tu crois pas que t'es un peu en retard ?» Et tout ça, ça crée un truc dans la tête.
un vide, une insécurité qui n'existait pas forcément avant. Un décalage entre qui tu es et qui tu crois devoir être. J'ai réalisé que sans m'en rendre compte, j'avais laissé Instagram devenir une sorte de juge invisible. Un juge qui notait mes journées, mes outfits, mes réussites, mes échecs. Un juge que j'essayais de satisfaire sans même le connaître. Et c'est là que j'ai compris, le problème c'est pas Instagram était mal. Le problème c'est que parfois on oublie que la vraie vie, c'est pas ce qui se passe dans un carré 80. Et ça fait mal, mais c'est un début pour comprendre, un début pour changer. Tu sais, quand j'ai commencé à vraiment réfléchir à tout ça, genre vraiment pas juste en mode « Ah ouais, je suis un peu trop sur Insta », j'ai réalisé que le problème venait de beaucoup plus loin que l'application. C'était comme ouvrir une vieille boîte à chaussures dans laquelle tu retrouves des lettres de collège, des photos moches, des souvenirs gênants. Et tu comprends que tout est lié, un peu trop lié même. Parce qu'en vrai, notre rapport à Instagram, il commence bien avant qu'on ait un smartphone. Il commence quand on est petit, quand on nous apprend à être sage, à bien faire, à avoir des bonnes notes, à rendre les autres fiers. Quand tu reviens de l'école avec un 15 et qu'on te dit « Ah, c'est bien, mais tu peux faire mieux ». Ce « mais tu peux faire mieux », il reste. Il s'accroche quelque part dans ta poitrine. Tu grandis avec. Et puis au collège, ça se complique. Tu veux être cool, tu veux être aimé, tu veux pas être la personne qu'on oublie dans un coin. Tu te compares à la fille qui a toujours les bons outfits, au gars qui est drôle sans effort, à ceux qui savent parler devant tout le monde. Et là encore, tu te dis « je dois faire mieux, toujours mieux ». Et puis arrivent les réseaux sociaux. Instagram, c'est comme un miroir magique qui te montre tout ce que tu n'es pas, mais d'une façon tellement jolie que tu as l'impression que c'est normal d'être aussi dur avec toi-même. Quand t'es ado, tu regardes des gens de ton âge qui ont déjà une vie esthétique, avec des routines parfaites, des corps parfaits, des chambres minimalistes. Alors que toi, tu dors encore sous une couette, avec des motifs un peu chelous. Et tu crois que c'est toi le problème. Que c'est toi qui n'es pas assez organisée, pas assez belle, pas assez sociable, pas assez quelque chose. Moi, je te jure, j'ai longtemps eu ce truc du perfectionnisme dans la peau. On dirait que c'est cool, hein, genre « waouh, elle aime bien que tout soit nickel ». Mais en vrai, c'est un poison. Un petit poison sucré qui t'empêche d'avoir de la compassion pour toi-même. Je me rappelle d'un truc hyper précis. Un jour, j'étais en 4e, j'avais préparé toute une présentation pour un exposé. J'avais mis des dessins, des couleurs, des petites décorations, parce que j'adore faire ça. Et le jour de l'exposé, je tremblais tellement que j'ai parlé trop vite et j'ai oublié la moitié. Quand la prof m'a donné ma note, elle m'a dit « C'est bien, mais tu aurais dû être plus sûre de toi. » Bam! Encore une fois ce fameux « tu aurais dû ». Comme si être soi-même avec ses angoisses, sa voix qui tremble, c'était pas suffisant. Alors forcément, quand Insta arrive avec ses photos parfaites, ses vies parfaites, ses corps parfaits, ça réactive tout ça. Toutes ces petites blessures que t'as accumulées depuis que t'as 6 ans. Toutes ces fois où t'as cru que tu devais faire mieux pour mériter qu'on t'aime, pour mériter d'être vu. Et je veux que tu saches un truc important, genre vraiment important. Ce n'est pas ta faute, vraiment pas. On nous a appris à être exigeants, on nous a appris à cacher nos failles, on nous a appris que montrer qu'on va bien, c'est mieux que dire qu'on galère. Alors oui, tu te compares, oui, tu doutes, oui, parfois tu te sens pas assez, mais c'est juste parce que t'es humain. T'es sensible, t'es vivant. Parfois, je me rends compte que j'ai grandi avec cette idée que je devais être la version améliorée de moi-même, mais en permanence. Comme si j'étais un projet, pas une personne. Et Instagram, sans le vouloir, ça appuie pile là-dessus. Sur cette petite zone fragile en nous qui a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Mais encore une fois, c'est pas ta faute, ni la mienne. On a juste pris l'habitude de se mesurer à des standards qui n'existent pas, à des vies montées comme des films, à des gens qui ne montrent que le meilleur. Et c'est normal d'en souffrir, normal d'être touché, normal de se perdre un peu. Mais c'est aussi normal et même nécessaire d'apprendre à se retrouver, à se reconnecter à soi, à sa vraie vie, à ses vraies émotions, à ses vrais moments. Et parfois, ça commence par un geste simple. Un truc que j'ai mis longtemps à oser faire poser son téléphone et se dire « Ok, et moi j'en suis où ?» Tu sais, à un moment, j'ai réalisé qu'il fallait que je démonte toutes les idées que j'avais dans la tête. Genre vraiment,
les casser en deux comme quand tu brises une biscotte et que ça fait plein de miettes partout, sauf que là, c'est des miettes psychologiques. Parce qu'on traîne tous des croyances un peu pourries, un peu collantes et franchement, totalement fausses. Par exemple, mythe numéro 1. Tout le monde a une vie plus intéressante que la tienne. Laisse-moi rire. Genre vraiment acha heha. Tu crois que la personne qui poste son brunch parfait, elle te montre aussi le moment où elle a renversé son café sur son pantalon blanc, ou le moment où elle a pleuré en écoutant une chanson triste dans sa salle de bain. Non, évidemment que non. Personne ne filme son anxiété à 2 heures du matin, quand il est en PLS sous une couette Ikea. Un jour, une copine m'a dit « Léna, si quelqu'un filmait ta vie en entier, il verrait que t'es normale. » Et j'ai répondu « Mais c'est ça le problème, personne ne filme toutes. On ne montre qu'un minuscule pourcentage. Le reste, c'est du chaos comme chez tout le monde. » Mythe numéro 2. Si tu postes pas, tu disparais. Alors là, girl stop. J'y ai cru longtemps, genre vraiment longtemps. J'avais cette impression chelou que si je postais pas pendant 3 jours, je devenais un fantôme, une sorte de légende urbaine. Comme si j'allais me réveiller un matin et pouf, plus personne. Ouf. Mais spoiler, j'ai arrêté de poster et je suis toujours là. Les gens aussi, le monde aussi. Et personne ne m'a envoyé un message du genre « Excuse-moi, on t'a retiré du monde réel parce que t'as pas mis de story du coucher de soleil. » Non, la vie continue. C'est fou, non? Mythe numéro 3. Tu dois être parfaite. Celui-là, c'est mon préféré. Parce qu'il est tellement absurde qu'il en devient mignon. Genre, on sait tous que personne n'est parfait. Mais on essaye quand même. On se surprend à faire 10 photos du même sourire, juste pour choisir celle où on dirait pas un hamster sous caféine. Mais la vérité, c'est que les gens ne t'aiment pas pour ta perfection. Ils t'aiment pour ta vibe, ta gentillesse, ta façon de rire trop fort, ta manière de paniquer pour rien, tes grands yeux fatigués le matin. Tout ce qui fait que t'es toi. Et puis il y a ce mythe hyper vicieux, les autres vont penser que... Franchement, les autres pensent à eux-mêmes 95% du temps. Ils n'ont pas le temps de jouer à Sherlock Holmes pour analyser ta story où ton eyeliner est un peu tordu. Le jour où j'ai compris ça, j'ai respiré. Genre vraiment respiré. Comme si je me débarrassais d'un soutif qui me serrait depuis 2018. Le truc, c'est que Instagram crée une sorte de magie noire qui nous fait croire que tout est important, tout est grave, tout est analysé. Alors qu'en fait, non. La vraie vie est beaucoup plus chill que ça. Plus douce, plus humaine, plus drôle aussi, surtout quand tu réalises que t'as vécu 3 ans avec une croyance aussi claquée que je dois être parfaite pour que les gens m'aiment. Alors aujourd'hui, je veux que tu retiennes un truc. Toutes ces idées toxiques, c'est du vent très bruyant, mais du vent quand même. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'exister en HD pour exister tout court. Tu as juste besoin d'être toi. Et déjà, c'est beaucoup. Ok, maintenant qu'on a mis toutes les cartes sur la table, les croyances, les blessures, la fatigue mentale, il faut qu'on parle de ce qu'on peut faire. Pas des trucs impossibles, pas des « deviens une nouvelle personne d'ici dimanche ». Non, des choses simples, douces, vraies, des choses qui ne te mettent pas la pression, mais qui te ramènent doucement à toi-même. Tu sais, le fameux plus is plus. Je vais te partager ce que j'ai fait, ce qui m'a aidé, ce qui m'a fait respirer davantage. Et si tu veux en prendre juste un, ou en faire à ta façon, c'est parfait. Le but, c'est pas de réussir. Le but, c'est d'aller mieux. 1. La micro-action d'aujourd'hui, 5 minutes sans téléphone. Je sais, dit comme ça sonne limite ridicule. 5 minutes. On dirait rien. Genre, tu fais cuire des pâtes plus longtemps que ça. Mais écoute-moi, 5 minutes où tu poses ton téléphone loin de toi. Genre, vraiment loin. Dans une autre pièce si tu peux. Tu t'assois, tu respires, tu regardes autour de toi, tu laisses ton cerveau se reposer comme un petit animal qui dort enfin après avoir couru partout. Ces 5 minutes, elles changent tout parce qu'elles te rappellent que tu peux exister sans être sollicité, que tu peux juste être. La première fois que je l'ai fait, j'ai eu un réflexe chelou de tendre la main vers mon téléphone toutes les 20 secondes, comme si je voulais vérifier que le monde n'allait pas exploser. Spoiler, il n'a pas explosé. J'ai juste entendu mon propre silence, et c'était doux. 2. L'habitude douce, les plages sans écran. Pendant mes 30 jours sans Insta, j'ai instauré ça. Des moments où c'était non négociable.
pas d'écran, pas d'exception, pas de je regarde juste vite fait. Par exemple, le matin pendant la première demi-heure, quand je mange, quand je marche dehors, avant de dormir. Et crois-moi, le matin ça change tout. Ta première pensée n'est plus qu'est-ce que les gens ont posté pendant la nuit, mais qu'est-ce que moi je ressens en me réveillant. Ça remet ton cerveau dans le bon sens. Un peu comme si tu choisissais d'être le conducteur de ta journée, pas un passager pris dans le flux. Et marcher sans écran, OMG. La première fois, j'avais l'impression d'être dans un film. J'entendais les talons sur les trottoirs, les conversations, les oiseaux, oui les oiseaux à Paris. Je sais, moi aussi ça m'a étonnée. Je voyais les reflets dans les vitrines. Je me sentais reconnectée à moi, au monde, à la vraie vie. 3. Organiser ton feed comme un espace safe. Quand tu retourneras sur Insta, parce que le but c'est pas de quitter, pour toujours je veux que ton feed devienne un endroit qui te nourrit, pas qui te vide. Donc tu fais un tri, un vrai tri. Tu vires tout ce qui te met mal. Les comptes qui te comparent, qui te font sentir en retard, qui te font croire que t'es pas assez. Unfollow mute tout ce que tu veux. C'est pas méchant, c'est pas dramatique, c'est de l'hygiène mentale. À la place, ajoute des comptes qui te font du bien. Des artistes, des gens drôles, des projets humains, des gens qui montrent la vraie vie, pas une version éclairée par un spot de cinéma. Ton Insta doit devenir ton moodboard du bonheur, un endroit où tu souffles, pas où tu suffoques. 4. Un rituel qui ancre écrire 3 phrases le soir. Je te jure que ça m'a sauvée. Je prenais un carnet, un tout petit rose pâle, évidemment tu me connais, et chaque soir, j'écrivais 3 trucs. Aujourd'hui, j'ai réussi à... Aujourd'hui, j'ai ressenti... Aujourd'hui, j'ai envie de... Pas besoin que ce soit spécial ou stylé. Ça peut être j'ai réussi à sortir du lit. J'ai ressenti de la jalousie, ça m'a surprise. J'ai envie d'un burger. C'est juste une manière de ramener ton attention sur toi, ce que toi tu vis, pas ce que les autres montrent. Ça te reconnecte, ça te recentre, ça t'aide à comprendre que ta vie, elle a une texture, une odeur, une ambiance. Elle existe vraiment même si elle n'est pas mise en story. 5. Une grande action mais douce, définir ton rapport à Instagram. Le jour 12 de ma pause, j'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit « Pourquoi j'utilise Instagram ?» Et ça, c'est une question que tu devrais te poser aussi. Parce que si la plateforme prend trop de place, c'est souvent parce qu'on l'utilise pour combler un manque. Un manque de confiance, un manque d'amour, un manque d'ennui. Alors écris tes réponses. Sans filtre, peut-être que tu veux t'inspirer. Peut-être que tu veux partager de la joie. Peut-être que tu veux juste t'occuper. Et quand tu sais ça, tu peux décider comment utiliser l'appli pour te faire du bien, pas pour te perdre. Toutes ces petites actions, je te promets qu'elles font une différence. Une vraie, une douce, une qui s'installe sans bruit, sans pression, sans obligation. C'est ça le plus ERA+. Des petits gestes, des petites victoires, des petits retours à toi. Je vais te raconter un moment hyper précis, un de ceux qui n'ont l'air de rien, mais qui restent dans un coin de ta tête parce qu'ils t'ont changé. C'était le jour 17 sans Instagram. Je m'en souviens comme si c'était un mini-vlog dans ma mémoire, avec une lumière un peu dorée et un fond sonore de Paris qui respire. Il faisait froid, mais un froid joli. Tu sais, celui qui pique les joues, mais te réveille doucement. Je sortais acheter du pain, littéralement juste ça. Pas de look, pas de caméra, pas de story. Je sors de chez moi, rien. J'avais un jogging gris, un bonnet trop grand et les cheveux coincés n'importe comment. Le genre d'outfit que tu ne postes jamais, mais que tu portes tout le temps. Et là, dans la rue, j'ai remarqué un truc que j'avais pas vu depuis longtemps. La lumière, la vraie, pas celle des ring lights, pas celle des filtres. La lumière d'hiver qui se faufile entre les immeubles, qui rebondit sur les vitres, qui rend la ville un peu plus douce, même quand elle fait la tête. Je marchais, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré sans penser. Genre une respiration complète, pas coupée par une notification, pas interrompue par « Oh tiens, ce moment ferait une bonne story ». Juste moi, dans le froid, avec l'odeur du boulanger qui préparait les croissants, le bruit des voitures, une petite brise qui me soulevait légèrement l'écharpe. Et là, j'ai eu une sensation bizarre, vraiment bizarre, une sensation que tu connais sûrement mais que t'as oubliée. J'étais présente, entièrement, pas 70% moi et 30% en train de penser comment je pourrais partager ça. Non, 100% là. Et c'est fou à quel point ça m'a touchée. J'avais l'impression qu'on m'avait rendu un truc que j'avais perdu sans m'en rendre compte.
comme si ma tête s'était arrêtée de tourner autour de l'écran pour se remettre à tourner autour du monde. Je suis rentrée chez moi avec mon petit pain chaud dans un sachet qui faisait frrr frrr à chaque pas. Et quand j'ai ouvert la porte, il y avait un rayon de soleil, genre un vrai rayon très doux, qui tombait pile sur mon canapé. Ça m'a fait sourire. Un sourire un peu idiot. Un sourire qui sort de nulle part, tu vois. Et j'ai réalisé que je venais de vivre 30 minutes de vie. Sans les analyser, sans les juger, sans les comparer. Juste les vivre. Ce moment-là, il n'avait rien d'extraordinaire. Mais il était vrai. Et c'est dans ces moments-là que tu comprends que la vraie transformation, elle commence pas avec des grands discours, mais avec des petits instants qui te ramènent à toi. Et ce jour-là, j'ai compris un truc. Je n'avais pas quitté Instagram. J'étais en train de me retrouver. Tu sais, si je te raconte tout ça, c'est pas juste pour te dire « Regarde, moi aussi j'ai galéré ». C'est surtout pour te montrer à quoi peut ressembler ta vie quand tu te détaches un peu de tout ce bruit, de toute cette comparaison, de toute cette pression invisible qui colle à la peau. Parce que la transformation, elle est pas spectaculaire. Elle ne ressemble pas à un avant-après sur TikTok avec une musique dramatique. C'est beaucoup plus doux que ça, beaucoup plus humain. Imagine juste te réveiller le matin sans que ton premier réflexe soit d'ouvrir une appli. Tu prends quelques secondes, tu t'étires, tu sens ton corps, tu sens ta journée commencer dans le calme. Tu prends ton café chaud 7 fois et il n'y a rien à prouver, rien à montrer, rien à comparer. Juste le goût, juste la chaleur dans tes mains. Imagine une journée où tu te sens légéraire, où tu t'en veux moins, où tu te parles un peu plus gentiment, où ta valeur ne dépend pas d'un chiffre, d'un like, d'un regard extérieur, où tu dis plus souvent « c'est suffisant »,« je suis suffisant »,« c'est ok ». Tu vois aussi des micro-changements. Tu rigoles plus facilement, tu respires plus profondément. Tu remarques des trucs que t'avais oubliés, la forme d'un nuage, la douceur d'un foulard, le bruit du métro qui arrive, les gens qui vivent autour de toi. Tu redeviens un personnage dans ta propre vie, pas une figurante dans la vie idéalisée des autres. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, ta confiance revient. Pas une confiance spectaculaire, hein. Une confiance tranquille. Une confiance qui ne fait pas de bruit. Une confiance qui te dit « Tu as le droit d'être comme tu es. Tu as le droit d'aller à ton rythme. Tu as le droit d'exister hors écran. » Et le plus beau, c'est que tu ne deviens pas une nouvelle personne. Tu redeviens toi, la version que tu étais avant toutes les couches de filtres, d'attente de comparaison. Tu redécouvres ta vraie lumière, ta vraie vibe, ton vrai rythme. Et ça, c'est la transformation la plus précieuse. Celle qui ne dépend de personne d'autre que toi.